Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui de toute éternité est Dieu. Lui qui était venu et a fait un sacrifice parfait que le Père a agréé pour la rémission de nos péchés, pour notre salut. Lui qui est mort, ressuscité, qui est monté au ciel. Lui qui revient bientôt pour chercher sa fiancée pour les noces de l'agneau. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Il nous a encore réunis pour nous parler, pour nous instruire, pour nous conseiller, pour nous orienter, pour nous corriger. Sa parole fait toutes ces choses-là que je viens de citer, elle est tellement puissante. Et j'ai la ferme assurance que, oui, il nous fera encore du bien. Le Seigneur nous fera du bien encore. Et comme nous savons le faire, et que nous le connaissons, qu'il siège dans la louange de son peuple, alors nous nous sommes donnés comme coutume, mon Seigneur, de l'adorer toujours à l'entame de cette émission. Et je nous invite alors à l'adorer, à le bénir, à le louer, parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, tu voudrais te joindre à nous pour élever le nom de Jésus plus haut. Dis Jésus, je t'élève au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus de cette maladie. Je t'élève au-dessus de cette stérilité. Je t'élève au-delà, au-dessus de ce chômage, de ce célibat. Je t'élève au-dessus de cette tristesse. C'est le vent, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms.
en ton nom la stérile enfante. Nous voulons élever ton nom au-dessus de cette stérilité. Oh, oh, oh. Et tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire encore. On compte sur toi, nous voulons t'élever, t'élever pour ce que tu es, t'élever pour ce que tu es, t'élever pour ta grandeur, t'élever pour ta grandeur. Oh, tu es grand, tu es bon, tu es beau, tu es bon. Oh, oh, Jésus. Yeshua, Amashia, Lion de Juda, tu ne mens jamais. Yeshua, Amashia, Lion de Juda, tu ne mens jamais. Yeshua, Yeshua, Amashia, Lion de Juda, tu ne mens jamais, tu ne mens jamais. Yeshua, Yeshua, Amashia, Lion de Juda, tu ne mens jamais. Oh Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, tu ne mens jamais, tu ne trompes pas, tu ne déçois pas, tu es fidèle et tu veilles sur ce que tu dis pour l'exécuter. C'est pourquoi nous avons raison, oui, de t'adorer, nous avons raison de te louer, de te célébrer, parce que tu n'es point un homme qui dit, qui ne fait pas, tu n'es pas un fils d'homme qui déclare, qui n'exécute pas. Ce que tu dis, tu fais, ce que tu déclares, tu exécutes. Tu es Dieu et nous t'adorons, nous te célébrons. Nul n'est comme toi, nul n'est vraiment comme toi. Tu es magnifique en sainteté et tu es digne de louange. Et tu continues d'opérer des miracles. Alléluia, ton grand nom. Béni sois-tu d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. En tout cas, toi qui adorez, que le Seigneur te bénisse. Et je crois vraiment avec conviction que le Seigneur a déjà commencé une œuvre dans ta vie, là où tu es. Oui, car l'adoration, une adoration authentique qui jaillit du cœur, est un appât pour le Seigneur. C'est un appât. Alléluia. C'est quelque chose qui active sa présence. Et nous étions en train de parler, oui, sur non par la vue, mais par la foi. Et aujourd'hui, nous allons terminer la série par quelques notes, quelques points très importants. Et je disais tantôt que l'adoration, c'est l'une des clés qui active la présence de Dieu. Et quand nous parlions de la foi, je disais que ce n'est pas la foi, la foi abstraite, mais la foi réelle vient du réma, de la révélation de la pensée de Dieu. Lorsque Dieu vous révèle ses pensées dans les Écritures, alors cela vous donne une paix, une assurance, et cela vous pousse à l'action. Ça, c'est l'œuvre de la foi qui vient du réma. Oui, sinon, si vous n'avez pas le réma et que vous lisez les Écritures, vous êtes informé. Cela vous apporte les informations, ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait. Mais il manque quelque chose. Il faut que cela soit révélé à votre esprit. Alléluia. Que cela soit révélé lorsque la parole de Dieu prend sa place dans votre esprit. C'est alors qu'elle peut produire la foi. Alléluia. Donc, nous avions dit que c'est dans la culture de la présence de Dieu, l'amour de la présence de Dieu, qu'on accède au réma. Et le réma est très important parce que c'est ça qui produit la foi, qui vous donne réellement la paix, la tranquillité, l'assurance, même au milieu de la tempête. Et c'est très important. Je rappelle, nous pouvons rappeler qu'il y a 3 dimensions de cette présence. Nous avons dit la présence
omniprésente. Comme quoi Dieu est partout à la fois, même dans le couvent, oui, des féticheurs, Dieu est là. Il est présent partout, il remplit les cieux et la terre. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous cacher sans qu'il ne vous voie. Alors détrompez-vous, vous qui faites vos jeux, vos actions, posez des actes, même abominables dans le secret. Il vous voit, il connaît ce que vous faites, à moins que vous repentiez, sinon un jour, cela sera projeté sur un écran et vous verrez ce que vous avez fait dans le secret. Alors vous avez intérêt à venir à lui pour faire la paix avec Dieu. Donc Dieu est omniprésent, présent partout à la fois. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut le craindre. Nous avons parlé de sa présence dans la dimension de Emmanuel. Lorsqu'il lui-même l'a dit, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Effectivement, Dieu est là lorsque réellement de tout votre cœur, vous vous réunissez en son nom. Il est présent au milieu de nous. Même si quelque chose ne bouge pas, alors il a dit, je suis présent au milieu de nous. Il est là en effet. Et nous devons prendre conscience de cette présence parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas conscience même de la présence de Dieu. C'est pourquoi ils peuvent se permettre toutes choses, même dans l'église. Voilà, dans l'église, même pendant le culte, on se permet beaucoup de choses. Il y a des gens même qui croisent les jambes pendant l'adoration. Il y a des gens qui sont en train de regarder les autres adorer, en train de manger son chewing-gum. Ils n'ont aucune notion de la présence de Dieu. Ils ne savent pas révéler la présence de Dieu. C'est de l'irrespect total. Cette position même qu'on ne peut pas adopter devant une autorité, parce qu'on peut voir l'autorité de façon physique. Mais l'autorité suprême, on n'en est pas sensible. Et pourtant, il est là lorsque les enfants de Dieu se réunissent en son nom. Alors, il faut que tu te corriges, toi qui m'écoutes en ce moment. Il faut que tu prennes conscience de sa présence et que tu lui donnes le respect qu'il faut. Alléluia. Parce que tu dois savoir que Dieu confie ses secrets à ceux qui le respectent. Donc, vous voyez, si vous ne craignez pas Dieu, vous ne respectez pas sa présence, vous ne pouvez pas avoir vraiment assez pensées secrètes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous avons parlé également de sa présence manifeste qui est la Shekinah. Oui, ça là, c'est vraiment, ça se fait vraiment avec ses amoureux. Ces gens-là qui soupirent après lui, après sa présence. Ces gens-là qui sont avec Dieu de façon inconditionnelle, qui sont vraiment focalisés sur les besoins de Dieu et non sur les leurs. Vous voyez un peu des gens dont le cœur bat vraiment pour le Seigneur. Et tout ce qu'ils font, Seigneur, c'est pour manifester cette gloire. Ils sont motivés dans leur cœur par l'amour pour le Seigneur, l'amour véritable pour le Seigneur. Et tout ce qu'ils font, ils ont un objectif. Ils n'ont qu'un seul objectif, que la gloire de Dieu, Seigneur, soit manifestée. Et c'est ça qu'ils désirent. Dieu d'abord. Et Dieu, bien-aimé, il est présent et puis il dit, oui, je suis présent, mais il faut que je fasse quelque chose pour montrer que réellement je suis présent avec une telle personne. Et nous avons vu, oui, nous avons compris, et je l'avais dit, que ces gens-là, en étudiant leur vie, on voit qu'ils utilisent 3 clés. 3 clés essentielles qui manifestent vraiment cette présence, la Shekinah de Dieu. Nous avons vu la foi, nous avons vu leur obéissance et nous avons vu le sacrifice, dont l'adoration, parce que l'adoration est aussi un sacrifice sur l'autel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc la foi, l'obéissance et le sacrifice, dont l'adoration bien. Et j'ai parlé de Paul et Silas qui se sont retrouvés, bien-aimés, dans une situation pas très confortable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Ils ont juste prêché la bonne nouvelle. Ils ont délivré une dame qui était possédée d'un esprit de python, d'un esprit de divination. Et alors toute la ville s'est soulevée contre eux parce que cette dame leur procurait vraiment des gains vraiment exorbitants. Donc on les a battus, on les a jetés en prison et on les a enchaînés même. C'était même, Seigneur, pour le commun des mortels, Seigneur, de se plaindre de Dieu, de murmurer. Mais ces gens-là n'ont pas murmuré contre Dieu. Non, mais au contraire, mais ils étaient encore tout gais. Malgré les mains dans les chaînes, les pieds dans les chaînes, alors bien aimés, ils se sont mis à adorer parce qu'ils aimaient le Seigneur.
ils louaient le Seigneur. Oui, de sorte que tous les autres prisonniers pouvaient les entendre. Ils n'ont pas craint même d'être moqués, qu'on dise que non, si votre Dieu est si puissant, eh bien, pourquoi vous laisserait-il dans cette condition? Non. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils ne peuvent plus sortir leur Bible, ne peuvent plus parler de Jésus à cause de la situation qu'ils sont en train de vivre. Mais si vous aimez le Seigneur réellement de tout votre cœur, alors, mais peu importe les conditions que vous traversez en ce moment, mais vous n'aurez pas honte de brandir ce Dieu, de parler de lui. Donc, bien-aimés, Paul et Silas, ils riaient et ils chantaient les cantiques de l'Éternel. Mais Dieu ne pouvait pas rester tranquille, ne pouvait pas être indifférent à cela. Lui-même, il est descendu, bien-aimé. Sa Shekinah s'est manifestée. Alors, les fondements de la prison ont été ébranlés, les portes se sont ouvertes. Bien-aimé, vous voyez ce qui s'était passé. Et nous voyons que le geôlier a donné sa vie à Jésus. Le pouvoir en même temps changeait de main. Et c'est celui qui opprimait, maintenant qui s'agenouillait devant les oppressés. Vous comprenez, quand la Shekinah se manifeste, alors tout est bouche, tout le monde se trouve bouche bée. Donc, quand vous lisez votre Bible, vous allez voir que ces gens, il y a beaucoup qui ont vu vraiment la manifestation, la Shekinah de Dieu. Nous avons vu Meshach, Shadrach, Abednego, ces grands hommes, ces jeunes hommes qui ont dit non. Ces jeunes hommes qui ont dit, mais nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue, oh Nebuchadnezzar. Non, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas parce que nous adorons le seul et unique Dieu, créateur du ciel et de la terre. Oh oui, on les a menacés qu'on va les jeter dans la fournaise, mais ils ont dit, niet. Nous savons que notre Dieu est capable de nous sauver, oui, de ce feu-là. Même s'il décide de ne pas le faire, sache, ô roi, que jamais nous n'allons jamais nous prosterner devant ton Dieu. C'est des gens qui connaissaient leur Dieu, qui affectionnaient. C'est des gens qui connaissent Dieu, qui aiment réellement Dieu. Vous voyez un peu? Alléluia. Même au milieu de danger, ils n'ont pas hésité à manifester, à proclamer leur foi en ce Dieu. Et ce Dieu ne les a pas déçus. Parce que lorsqu'on les a jetés dans la fournaise, alors la Shekinah de Dieu s'est manifestée. On a jeté 3 hommes, mais on en a vu 4. Le 4e avait l'aspect des fils de Dieu. C'était lui-même qui était venu et le feu qui devait brûler. Alors, bien-aimé, alors la fournaise est devenue vraiment une chambre vraiment climatisée. Et puis ces jeunes hommes n'ont eu aucune brûlure, vous comprenez? Parce que Dieu se manifeste avec ceux-là qui ont poussé réellement leur amour, ceux-là qui expriment un amour fort pour lui. Gloire à Jésus. Et ceux-là qui ont un amour fort pour lui, Dieu prend plaisir à leur révéler ses pensées, à leur révéler les choses cachées. Alléluia, que nous appelons Réma. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et nous avons vu, il y a plein d'exemples de gens qui ont expérimenté sa Shekinah. Et si nous étudions la vie de ces gens, nous voyons que c'est des gens qui ont craint réellement l'Éternel. Comme les Daniel, comme même David même. Oui, ils ont craint l'Éternel. Ils ont un amour particulier pour le Seigneur. Et le Seigneur ne les a pas déçus. Et le Seigneur le fait encore aujourd'hui. Alors, alléluia. Donc, quiconque dit qu'il aime Dieu, il recherche les voies de Dieu pour les pratiquer. Si vous dites que vous aimez Dieu et que vous avez l'habitude de dire non, j'aime tellement Dieu. Mais pourquoi aimez-vous Dieu? Vous aimez Dieu seulement pour ce qu'il vous donne, n'est-ce pas? Pour ce que vous désirez de lui. Bon, vous comprenez? C'est ça au fait le problème. Si nous nous sondons un peu et nous nous posons des questions, mais pourquoi aimons-nous Dieu? Mais si ces choses-là que vous aimez et qui vous poussent à le louer, si Dieu retenait un peu ces choses, quelle serait votre attitude maintenant? Alors posons-nous la question pour savoir si notre amour est réellement sincère. Et c'est d'ailleurs même la discussion entre Satan et l'Éternel concernant Job. Parce que Dieu a béni Job. Il a une famille épanouie, il a des biens. Vous savez. Alors Satan a proposé, il dit, mais ce n'est pas pour rien que cet homme Job t'aime, hein? Non, et qu'il te craint. Non, laisse-moi toucher à ses biens.
il a touché à ses biens, mais Job est resté toujours connecté au Seigneur. Alors il a dit, non, bon d'accord, mais laisse-moi toucher à son corps. Car c'est les deux dimensions vraiment d'épreuve ou bien de la tentation, quelque chose veut dire, ou bien de persécution. Soit vous êtes persécuté et vous perdez vos biens matériels, vos biens financiers. Alléluia. Ou soit vous avez même les biens et vous êtes touché dans votre corps physique. Vous souffrez, vous éprouvez des douleurs physiques. Vous voyez, donc Satan a utilisé vraiment, a attaqué Job dans ces deux dimensions, mais Job est resté toujours attaché au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est des gens, bien-aimés, qui ont aimé le Seigneur, qui l'ont craint, et le Seigneur ne les a pas déçus aussi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc si vous dites que vous aimez Dieu, alléluia, vous devez rechercher les voies de Dieu pour les pratiquer. Mais nous voyons que dans notre siècle aujourd'hui, tout est centré sur nous. Et c'est la raison des pronoms possessifs, mais, c'est moi, c'est toutes ces choses-là, mien, mienne. On ne fait que attirer tout à soi. Tout à soi. Tout à soi, c'est pourquoi le réma est devenu rare pour beaucoup de chrétiens. Il y a très peu de gens. Des gens comptent des années même dans le Seigneur, mais ils ne savent pas ce que c'est que réma. Ils ne savent pas comment même Dieu parle. Ils ne savent pas distinguer la voix de Dieu. Et pourtant, ils sont en train de compter beaucoup d'années dans les églises. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. J'avais dit à l'émission précédente que j'avais dit quoi? J'avais dit que le Seigneur n'est pas un guichet automatique où on se rend lorsqu'on a besoin un peu d'argent. Non, non, ce n'est pas le cas. Non. Il ne faut pas chercher à voir le Seigneur lorsqu'on a un problème. Mais le Seigneur veut une communion quotidienne, une communion permanente avec lui. Et ceux-là, bien-aimés, qui observent cela, ont accès à ces pensées, ces choses cachées. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur parle, mais on ne prend pas garde. Parce qu'on est dans ces courses, on n'a pas le temps. On se décarcasse pour beaucoup de choses. Alléluia. Mais on ne peut pas avoir ça. On ne sait pas comment Dieu parle. On ne connaît même pas sa volonté. On ne le craint pas. Il est avec nous, mais on perd conscience totale, le Seigneur, de sa présence avec nous. Et après, nous voulons entendre sa voix, nous voulons accéder. Mais comment pouvons-nous accéder à sa voix si nous n'avons pas le temps pour lui? Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 55, 8 à 9, il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ouais, parce que nous n'avons pas accès aux pensées divines, alors nous prenons notre propre pensée comme pour la sienne. Et c'est pourquoi il y a tant de confusion, même dans le corps de Christ. Nous empruntons des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Parce que non seulement nous ne prenons pas du temps pour connaître ses pensées, nous n'en avons pas la culture pour avoir vraiment ses pensées, à la révélation de ses pensées, mais nous agissons par nous-mêmes et cela tourne à notre confusion pour la plupart. Alors que Dieu a ses pensées, Dieu vraiment a ses voies. Recherchons ses voies afin de les pratiquer. Recherchons ses pensées afin de marcher selon elles. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans Deutéronome 29, verset 29, nous étions toujours en train de parler de comment accéder au réma. Et j'ai dit que le réma, on y accède si on cultive bien la présence de Dieu. Et quand on rentre dans la présence de Dieu, te révèle réellement ses secrets, ses pensées qui ne sont pas les tiennes. Alléluia. Donc c'est juste pour nous rafraîchir un peu la mémoire, pour nous centrer, nous faire revenir, nous centrer, nous cadrer bien dans le message. Deutéronome 29, verset 29. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel, et sont à l'Éternel notre Dieu.
Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, toutes les paroles de la Bible. Les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc vous comprenez que les choses cachées sont les pensées de Dieu. Elles sont à lui, elles lui appartiennent. Même les choses nous concernant sont vraiment en lui. Parce que vous savez, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu nous connaissait même avant que nous soyons nés. C'est pourquoi il lui a dit à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alors une fois que nous sommes nés, alors nous devons connaître réellement ce que Dieu a pensé, ce qu'il a pensé avant de nous envoyer sur cette terre. Mais beaucoup de gens vivent pour eux-mêmes sans chercher à connaître réellement les pensées de Dieu. Oui, les pensées que Dieu avait en envoyant. Quand le Fils devait venir et prendre la forme humaine, bien-aimé, oui, les prophéties ont déjà dit ce qu'il viendrait faire. Et lorsqu'il est venu, c'est ce qu'il a accompli. Et c'est comme cela qu'on peut dire qu'on a accompli sa destinée. Jean-Baptiste également, oui, avait déjà une pensée de Dieu avant qu'il ne vienne sur cette terre. Et quand il est venu, il a accompli également sa destinée. Alors qu'en est-il de toi et de moi? Les pensées de Dieu sont cachées et il faut, bien aimé, aller à sa recherche. Parce que la Bible dit que c'est celle-là qu'elle te révèle, là, que toi tu pouvais pratiquer. Gloire à Jésus. Les choses cachées sont les pensées de Dieu. Elles sont à lui. Et tant qu'elles n'ont pas été révélées, tu ne peux pas les pratiquer. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Vraiment. Il faut les connaître parce que j'ai l'habitude de dire que les œuvres que nous sommes en train de pratiquer, est-ce que c'est selon les pensées de Dieu? Est-ce que c'est selon ses voies? Mais sache que personne ne te payera pour le travail qu'il ne t'a pas commandé aussi. Non, personne ne te payera pour cela. On te payera pour le travail qu'on t'a commandé. Donc, il faut connaître les pensées de Dieu réellement. Il faut connaître ce qu'il a arrêté, ce qu'il a inscrit sur toi, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que toi, en son temps, tu puisses les pratiquer. Parce que ce sont ces œuvres-là qui obtiendront un salaire. Ce sont ces œuvres-là qui recevront vraiment une rémunération. C'est clair que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Donc, si Dieu ne te les révèle pas, tu ne les sauras pas pour les pratiquer. Et c'est très important. Donc, quand je dis qu'il faut cultiver cette présence, tu vas avoir, c'est au Réma, alors qui réellement te communique cela, ce Réma? Comment Dieu te communique cela? Je l'avais dit déjà que cela, Dieu le fait par le Dieu, le Saint-Esprit, qui habite en toi, qui habite dans le chrétien. Parce que le jour où tu as donné ta vie à Jésus de tout ton cœur, alors ton esprit est né de nouveau par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en ton cœur, dans ton esprit. Donc le Saint-Esprit est en qui? Est en tous ceux-là qui de tout leur cœur ont vraiment reconnu leur péché et ont accepté vraiment le salut que Jésus-Christ nous a apporté. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vit en toi, toi qui as réellement donné ta vie à Jésus. Parce que c'est par le Saint-Esprit que, oui, Dieu te révèle vraiment ses pensées, le réma que tu recherches. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Deutéronome 29, afin que nous pratiquions vraiment les paroles de cette loi. C'est-à-dire cette loi, ce que tu lis, ce que tu écris, Dieu te révèle les pensées cachées de Dieu. Et lorsque tu as assez, maintenant tu te lèves selon elle et tu pratiques et tu as les résultats. Gloire à Jésus. Donc c'est par l'Esprit de Dieu. Et ceux-là qui sont conscients que l'Esprit de Dieu est en eux pour leur révéler la pensée de Dieu, afin qu'ils marchent selon cette pensée
alors ce sont ceux-là qu'on appelle les fils de Dieu. Donc les fils de Dieu ne manquent pas de révélation, parce que ce qui les caractérise, c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Ils ne sont pas conduits par eux-mêmes. Ils ne décident pas par eux-mêmes, bien sûr, mais ils sont inspirés de Dieu parce qu'ils ont soif de connaître ce que Dieu veut. Et Dieu prend plaisir également à leur révéler sa volonté. C'est pourquoi la Bible a dit dans Romains 8, verset 14, que car tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Es-tu fils ou bien tu es enfant? Oui, le grec peut dire Rios. Alléluia. Est-ce que vraiment tu es vraiment Rios? Est-ce que tu es un fils mature? Alléluia. Ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit. Oui, et qui sont à son écoute, qui cultivent sa présence. Oui, ce sont ces gens-là qui sont appelés les fils de Dieu. Sinon, accumuler des années dans une église ne fait pas de toi fils de Dieu. Il y en a qui accumulent des années. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, il faut grandir et non grossir. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne font que grossir seulement, mais ils ne grandissent pas. Parce que ce sont deux concepts différents. Il faut grandir. Grandir, Seigneur, de l'enfant, de l'étape d'enfant, tu deviens fils. Mais il y a des gens qui comptent des années, mais ils sont toujours un bébé spirituel. Comme un père qui dit, ils sont des bébés babus. Alléluia. Des bébés babus, c'est-à-dire ils sont toujours au berceau et en train de pousser de la barbe. Ah, c'est un phénomène. Alléluia. Ce n'est pas les années qu'on accumule en l'église, au sein quand même d'une communauté, et qui font de nous des enfants matures, bien des fils. Non. Non, ce n'est pas ça. Donc il faut devenir mature. Ce sont ceux-là que le Saint-Esprit conduit. Gloire à Jésus. Et c'est à eux que, oui, l'Esprit de Dieu révèle les choses cachées. Allons dans 1 Corinthiens 2, nous allons lire de 9 à 13. 1 Corinthiens 2, 9 à 13. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous comprenez? Des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Jean? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur connaît bien aimé le critère, l'indice de ceux-là qui l'aiment réellement. Parce qu'il ne suffit pas de dire, j'aime, je t'aime Seigneur, toi-même tu sais. Non, cela ne suffit pas au Seigneur. Si tu l'aimes, tu dois vraiment aimer sa parole. Tu dois rechercher vraiment sa volonté à travers sa parole pour pratiquer cela. C'est la preuve palpable et tangible que tu l'aimes. Le Seigneur n'est pas dupe. Il ne va pas sauter alors de joie tout simplement parce que tu dis, oh, je t'aime Jésus. Non, le Seigneur n'est pas dupe. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez ma parole. Alléluia. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole, à respecter sa parole, à pratiquer sa parole. Alléluia. Si vous faites ce que je vous dis, alors vous êtes mes amis. C'est ce qu'il a dit. Gloire à Jésus. Donc, nous lisons ce verset de 1 Corinthiens 2, 9, que les choses qui sont cachées, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, ces choses dont Deutéronome 29 a dit, 29 dit que les choses cachées sont pour Dieu, ce sont ces choses-là que Dieu révèle à qui? À ceux qui l'aiment. Ceux qui ont fait la preuve de leur amour pour Dieu. Dieu prend plaisir à leur révéler ces choses afin qu'ils puissent les pratiquer. Et puisque quand ils reçoivent, ils pratiquent, alors Dieu prend plaisir à leur révéler davantage. Dieu les fait rentrer dans son secret, dans son intimité. Et les choses qui sont en lui, bien aimé, Dieu partage avec eux. C'est des gens qui ont accès au réma. Alléluia. Au verset 10 de 1 Corinthiens de Dieu nous les a révélés par qui? Par l'Esprit. Par l'Esprit.
Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est par l'Esprit. Je l'avais dit tantôt, tu as reçu le Saint-Esprit, il vit en toi. Mais parce que tu ne fais aucune attention de lui, tu ne le regardes pas, tu ne sais même pas qu'il est là. Ton corps est devenu son temple, mais tu te sers de ce corps pour faire ce que tu veux. Et lorsque tu veux amener ce corps, oui, dans les désordres, tu ne te soucies même pas que le Saint-Esprit habite en toi. Et chaque jour, mais tu es en train de l'attrister. Oui, jusqu'à l'éteindre, il est là, mais il ne te parle plus, il ne répond de rien, puis il est là. Et tu mènes ta vie comme tu veux. Et le dimanche, tu saisis la Bible, tu vas adorer, tu loues, mais tu es le patron de ta propre vie. Tu ne peux pas l'écouter, mais parce qu'il se tait. Et tu es livré à toi-même. Tu es un chrétien charnel. Alors, mais il ne peut pas te révéler. La Bible dit que c'est lui qui vous révèle les fonds, les tréfonds, qui vous révèle les profondeurs de Dieu. C'est lui qui révèle les profondeurs de Dieu. Et si tu ne le respectes pas, tu ne fais aucun cas de lui. Il y a un trône dans ta vie, le trône de ta vie. Tu es encore assis sur ce trône et tu l'as laissé par terre. C'est toi qui commandes. Lui, il est là, mais il ne commande rien. Il faut qu'il prenne, bien-aimé, les commandements de ta vie. C'est de là qu'il te donnera accès à la révélation. Alléluia. Donc ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu t'a tellement donné de choses que tu ne connais pas. Il a donné tellement de choses que lorsque tu les connais très bien aimé, cela te libère, cela te donne une certaine paix, cela te donne une certaine orientation. Cela te rendra gai, même si autour de toi, bien-aimé, il y a la turbulence. Mais c'est dans l'ignorance de ces choses-là, on est agité, on est abattu, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et puis on est tout le temps vraiment, oui. Mais Dieu a réservé des choses, il nous a donné des choses par sa grâce. Mais il faut les connaître. Il faut connaître ces choses que Dieu nous a données dans sa grâce, dans son amour. Mais tu n'es pas dans la bonne disposition pour connaître. Tu n'as pas le temps pour celui-là qui peut te révéler. Tu n'as pas le temps pour le Saint-Esprit. Tu ne connais même pas qui il est. À partir de cet instant, alors, recherche maintenant le Saint-Esprit. Cherche à le connaître. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qui il est? Il est Dieu. Il n'est pas un vent. Il n'est pas un oiseau. Il n'est pas un feu. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui peut être en joie comme attristé. Il faut lire même les Actes des Apôtres. Je l'ai lu plusieurs fois, mais le succès des apôtres dépendait, bien aimé, de lui. C'est lui qui conduisait tout. C'est lui qui disait là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. C'est lui qui appelait, c'est lui qui disait de mettre à part telle personne. Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. C'est lui. Nous sommes dans sa dispensation. Vous ne pouvez jamais mener une vie chrétienne victorieuse en ce jour sans le Saint-Esprit. Alors revenons à lui, donnons-lui la place qui lui est due et les choses vont changer. Cherchons à le connaître. Mettons-le à sa place dans l'église. Alléluia. Donc c'est par lui. Ce sont les choses que Dieu nous a données. Dans sa grâce, c'est lui qui nous les révèle. C'est lui qui nous les révèle. Et verset 13, et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage de l'esprit pour les choses spirituelles. Vous voyez, c'est là. C'est le Saint-Esprit. C'est par lui. Donc vous voyez,
Vous voulez avoir accès au Réma qui donne la foi. Vous avez besoin de cultiver cette présence. Autrement, de cultiver cette amitié avec le Saint-Esprit, cette intimité avec lui. C'est en lui que nous pouvons nous reposer. Sinon, nous nous agitons pour beaucoup de choses. Et nous sommes beaucoup frustrés même. Nous ne réalisons pas que ce n'est point par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tout défi devant lequel vous pouvez vous trouver, trouve toujours son explication en lui. Il sait ce que vous devez faire. Il peut vous indiquer la parole correspondante. Parce que vous savez, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur vos gémissements, sur nos pleurs, sur nos lamentations. Non. Ce qui te fait pleurer à quelque chose, à une parole correspondante. Une parole qui correspond à ta. Quand le Saint-Esprit va t'amener à cela, et il va te donner les pensées de Dieu derrière ce que tu as lu. Et c'est ça que tu prends maintenant, tu places devant Dieu. Dieu dit, oui, ça c'est ma parole. Et c'est sur elle que lui veille pour exécuter. C'est ça, bien-aimé. Oh, j'ai beaucoup prié, j'ai prié. C'est bon. Parce que nous savons ici, au Bénin, nous prions beaucoup. Mais il faut prier également selon le Réma. Prière selon le Réma, nous avons 100% des ossements. Mais lorsque nous prions selon les informations, nous prions pour prier. Et nous transpirons, nous disons nous prions plutôt. Mais bon, le Seigneur dans sa grâce, dans sa miséricorde, s'est dit, laisse quelques brins des ossements pour que nous soyons un peu soulagés parce qu'il est amour. Mais lorsque vous cultivez sa présence, vous accédez à son Réma, votre prière est conséquente. Et votre prière est exaucée à 100%. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous passez votre temps. En toute sincérité, posez-vous la question. Combien de temps vous priez? Combien de temps priez-vous? Combien de temps? La prière n'est pas quelque chose qu'il faut pratiquer lorsqu'on a des problèmes, on a des soucis. Non. La prière, c'est une communion avec le Seigneur. C'est une communication quotidienne, permanente avec le Seigneur. C'est ça. C'est un moyen par lequel Dieu veut parler avec nous. Et si vous réalisez, nous réalisons que c'est avec celui-là qui a créé les cieux et la terre. Nous n'avons même pas besoin d'audience. Parce qu'aujourd'hui, pour voir même les plus grands de ce monde, il faut prendre rendez-vous pour aller voir les chefs d'État. Il faut demander audience. Et qui n'est pas souvent même accordé. Mais avec lui, vous pouvez le voir à tout moment, à tout instant. Il est là. Il est là. Alléluia. Communiquer avec lui, c'est la prière. Donc Dieu n'est pas là seulement pour résoudre les problèmes. Il veut communier avec nous. Il veut parler. Il veut confier ses secrets à nous. Dieu a également des soucis qu'il veut partager avec ses amis. Il a des projets, il cherche des gens. C'est pour lui dire, mais je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche quelqu'un. Dieu, c'est un Dieu amoureux. Il cherche ses amoureux. Gloire à Jésus. Comme il me l'avait dit, il dit, mais je suis fatigué d'avoir des serviteurs. En 2005, il a dit ça. Il dit, je cherche maintenant des amis. Parce que le serviteur ne connaît pas tout ce qui concerne son maître, mais les amis, il connaît, il n'y a pas de secret pour les amis. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, mais maintenant je vous appelle mes amis parce que tout ce que je connais, j'ai appris de mon Père, je vous les ai enseignés, je vous les ai communiqués. Alléluia. Donc, comment passez votre temps? Les 24 heures que Dieu vous donne, comment les utilisez-vous? En toute sincérité, combien de temps vous passez dans la prière par jour? Au moins le minimum, si on doit se référer, bien aimé, au jardin de Gethsémane, on pouvait dire, mais le chrétien sérieux, au moins dans l'église, dans une église, vous devez prier au moins une heure par jour, au moins une heure, tout au moins une heure. Quand Jésus a pris Jacques, Jean et qui?
Jacques, Jean et Pierre pour aller prier dans le jardin de Gethsémane. Et quand il est revenu 1 heure après, il a prié 1 heure, il dit, mais vous n'avez pas prié même une seule heure avec moi. Donc ça dit que c'est le minimum. C'est vraiment un minimum qu'il est en train de dire. Je ne dis pas forcément qu'il faut se limiter à 1 heure, non. Je ne suis pas en train de communiquer une doctrine, non. Mais je me suis servi de cet exemple pour dire, mais le Seigneur n'a pas dit, vous n'avez pas prié 30 minutes, même 10 minutes. Il dit, mais 1 heure au moins. Et lui-même, il est parti, il est revenu encore 1 heure après. Il est parti, il est revenu 1 heure après. Donc 3 heures, et puis ils sont toujours en train de dormir. Vous êtes même, vous êtes ouvrier dans les églises. Vous êtes dans le bureau des femmes, bureau des hommes. Vous êtes dans le bureau de ceci, de ceci. Et vous aimez, aujourd'hui, les gens aiment tellement les titres. Mais tout au moins, en tant qu'ouvrier, vous devez prier au moins 3 heures par jour. 3 heures au moins, tout au moins par jour. Et quand vous n'avez pas assez au réma, à la pensée de Dieu, alors vous voulez prendre vos pensées et faire quoi? Et vous opposez même, mon bien-aimé, au leader. Alors qu'il a dit que tes pensées ne sont pas mes pensées. On veut raisonner avec tout. Avec tout. Parce qu'on ne discerne pas ce qui est spirituel. On croit avoir raison, mais on a une raison seulement naturelle. Alors que Dieu n'est pas quelquefois là. Mais quand vous rentrez dans le secret de Dieu, et que l'homme de Dieu est réellement dans le secret, parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui n'ont pas la culture de la présence de Dieu, il faut l'avouer. Il faut l'avouer. C'est lorsqu'ils ont une prédication à faire, qu'ils attrapent la Bible et ils ne commencent pas à étudier. Ils n'ont pas vraiment cette discipline quotidienne, Seigneur, d'étudier la parole, de rentrer dans le lieu secret. Il y a ça aussi, il faut l'admettre. Mais si est ancien, est ouvrier, si tout le monde vraiment rentre dans la présence de Dieu, quand Dieu révèle ses pensées et que le leader apporte la pensée, même, c'est-à-dire tout le monde se met d'accord parce que tout le monde a la conviction, parce que l'esprit qui est dans le leader, c'est le même esprit qui est en nous. Et puis, alors tout le monde est d'accord pour pouvoir aller ensemble. Mais il y en a qui n'ont pas le temps, mais ils sont quand même des anciens. Ils sont des leaders, des responsables qui n'ont pas le temps et qui sont toujours en train de courir. Et puis alors il faut décider. Alors mais ils ne peuvent que raisonner sur le plan naturel. Et c'est le problème, un grand problème que l'Église a aujourd'hui. C'est le grand problème que l'Église aussi a aujourd'hui. Parce qu'on confond, bien aimé, le zèle avec quoi? On confond le zèle avec la maturité. Il y a des gens qui sont zélés. Et à cause de leur zèle, ils sont positionnés. C'est vrai, ils sont zélés. Parce que les leaders ont besoin des gens qui sont zélés pour les aider dans la tâche. Mais il y a un grand danger. Ils n'ont pas pris la peine de les faire asseoir pour leur inculquer, Seigneur. Oui, la démarche, la marche avec le Seigneur. Ils sont zélés, mais ils n'ont pas la maturité. Et après, ils deviennent des problèmes pour l'avancement de l'œuvre. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, bien-aimés, pour conclure, c'est que vous voulez accéder au Réma, alors cultivez la présence de Dieu. Cultivez la présence de Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit. Alors vous avez accès au Réma qui produit en nous la véritable foi. Cette foi qui te pousse à l'action et cette action qui donne des résultats concrets. Ah oui, bien-aimés, nous vivons dans ce siècle-là. Et il ne faut pas marcher par la vue, c'est par la foi qu'il faut marcher. Nous allons nous arrêter là. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits dans cette série. Et nous avons terminé. J'espère que vous avez été bénis. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Mais je veux, avant de terminer, je veux dire, toi qui me regardes, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus?
Parce que Jésus est très important. Le Saint-Esprit dont nous avons parlé, qui vous révèle les choses cachées, il n'a rien à faire en toi si Jésus n'est pas le Seigneur en toi. Il n'a rien à faire en toi. Si Jésus ne règne pas, n'est pas ton Seigneur, le Saint-Esprit ne peut rien faire en toi. Il ne peut pas venir habiter en toi parce qu'il faut que le sang de Jésus nettoie son domicile là où il veut habiter d'abord. Parce que tu es pécheur comme nous sommes pécheurs et puis c'est lui qui est venu, qui a versé son sang. Seul le sang de Jésus peut ôter le péché. Il n'y a rien que tu puisses faire pour ôter ton péché, mais Jésus peut le faire par son sang. Il est venu pour ça et pour te donner aussi la vie éternelle, pour t'empêcher d'aller en enfer. Parce que l'enfer, ce n'est pas pour les hommes que Dieu a créés, mais l'enfer, c'est pour Satan et ses démons. Mais si tu choisis, oui, d'aller du côté Satan, ses démons, alors toi-même, tu as choisi ton lieu. Mais le Seigneur ne veut pas que tu ailles là, il veut que tu sois avec lui, tu vives avec lui pour l'éternité. Quand tu auras quitté cette terre, non seulement quand tu es déjà sur cette terre, tu vivras avec lui, prendras du plaisir à être avec toi. Jusqu'à ce que tu quittes cette terre, alors tu seras avec lui. Tu as compris? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Alors si tu le veux de tout ton cœur, alors prie avec moi. Répète ce que je vais dire. Dis, Seigneur Jésus, je te dis merci. Je crois que tu es venu dans ce monde une première fois à cause de mes péchés. Et tu as versé ton sang pour moi. Parce que tu as été crucifié, tu es mis à mort, tu as été enterré. Ton sang a été versé. Seigneur Jésus, je suis pécheur, pardonne mes péchés. Lave-moi, corps, âme et esprit par ton sang. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour. Et par ta résurrection, tu m'as justifié. Je le crois au nom de Jésus. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Et donne-moi ton Esprit Saint comme tu l'as promis, pour me diriger, pour me conduire désormais. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu maintenant même. Et tu as sauvé mon âme. Je le crois. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Alors si tu as fait cette prière, alors je vais te dire, bienvenue dans la famille de Dieu, dans la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Et je peux t'assurer que le Saint-Esprit, alors, est déjà venu habiter en toi. Alors il faut que tu te trouves une église où la parole de la vérité, la Bible est prêchée dans son intégralité. Alors pour recevoir des instructions pour ta croissance, des enseignements pour ta croissance. Alors si tu n'en as pas, si tu veux des conseils, appelle le numéro, appelle la chaîne. On saura te conduire, on saura t'orienter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te dire merci. Laisse-moi prier pour toi, Père. Je te dis merci pour ce moment que nous avons passé, cette série, Père. Seigneur, relève la foi de ceux-là dont la foi est défaillante. Seigneur, relève-les. Seigneur, fais renaître l'espérance dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus maintenant. Seigneur, je te les confie, que rien ne les ravisse de ta main. Que tout espèce de joug de l'ennemi qui pesait sur leur vie, joug, oh Seigneur, de malédiction, de maladie, soit brisé à l'instant dans le nom de Jésus. Que tous ceux-là qui t'ont écouté à travers ma voix, maintenant même, soient libérés de leur maladie. La main du Seigneur te touche maintenant là où tu as mal et le mal te libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à ce diabète de te quitter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis maintenant le glaucome et je le chasse. Glaucome te chasse maintenant au nom de Jésus. Sois guéri de ta maladie, sois guéri de ton mal maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Saint-Esprit te touche maintenant. Toi qui étais, oui, catalogué, stérile, je te déclare maintenant féconde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, ce mal au dos qui te fait tellement souffrir. Oui, tu sens maintenant une fraîcheur maintenant dans ton dos, dans le prolongement de ton dos, car c'est le Seigneur qui te guérit à l'instant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es guéri maintenant. Sois libéré de cette arthrose maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors ce que tu ne pouvais pas, fais-le maintenant par la foi. Lève-toi et fais-le. Là où tu es en train d'entendre cette parole, fais-le maintenant parce que le Seigneur est là. Il te guérit à l'instant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse et nous allons nous dire à la fois prochaine. Au nom de Jésus. Amen.